Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission et dans ce nouveau numéro de Aujourd'hui, une émission où l'on avait envie de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui ont décidé de s'engager, de donner de leur temps et de leur énergie pour aider, chacun à leur manière, des réfugiés obligés de dormir dans des parcs. Coup de projecteur sur cette Belgique solidaire qui oppose le mot de dignité à celui de nettoyage. Chacun à sa manière, je le disais, et nous en avons ici 6 représentants. Sophie Georges, j'avais envie de commencer par vous. Vous passez toutes vos matinées, ou en tout cas certaines de vos matinées, assez tôt d'ailleurs, au parc Maximilien. Qu'est-ce que vous y faites ? Donc c'est vrai que depuis fin août, on se relaie chaque matin pour aller réveiller les migrants qui dorment au parc et aux alentours. Et donc voilà, on assure ça tous les jours. Pour aller les réveiller, quoi, pour les protéger contre d'éventuelles arrivées de la police, intervention de la police. Ouais. Donc on les réveille, on leur dit voilà, peut-être que la police va passer ce matin, donc prenez vos affaires au cas où, restez réveillés. On leur dit qu'il y a un petit déjeuner aussi qui se fait près de l'Office des étrangers. Et donc voilà, il y en a qui ne se réveillent pas toujours, donc on refait un tour pour être sûr qu'ils soient bien réveillés. Puis on attend, on voit comment ça se passe, mais on reste présent jusqu'à 9h. Ouais, et vous êtes là à partir de quelle heure ? Parce qu'il faut y arriver tôt. Au début, c'était à partir de 6h30 plus ou moins, puis après, ça a été à partir de 5h. Et maintenant, c'est de nouveau un petit peu plus tard, vers 7h. Ouais, donc vous avez passé des matinées, là, on peut dire, ou des journées très matinales, où vous êtes arrivé très tôt le matin, ou quasiment en pleine nuit, en fait. Oui, donc je prenais le train plus tôt, du coup, et voilà, c'est un peu une autre organisation avant d'aller au travail. Et voilà, on se relaie chaque jour. Ouais, on y reviendra sur les organisations et sur ce que ça implique aussi au niveau de la vie de tous les jours et des habitudes. Vous, Daniel Capelletti, c'est aussi une fameuse organisation. Vous accueillez, vous hébergez des réfugiés chez vous, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça fait quand même un petit temps que je fais ça avec mon épouse. En fait, c'est déjà une vieille histoire en ce qui nous concerne, parce qu'on avait commencé à faire ces choses-là il y a déjà 2 ans. Avec les Syriens, Irakiens, qui étaient déjà au parc à l'époque, mais alors sous tente, tout à fait. Ouais. Voilà, et donc, oui, là, depuis quelques semaines, même quelques mois maintenant, effectivement, très régulièrement, nous avons chez nous 1, 2, voire 3 personnes que nous hébergeons chez nous et qui restent pour 1, 2, 3, 4 jours environ. Ouais, et donc, vous l'aviez fait une première fois il y a 2 ans, et quand est-ce que vous avez recommencé maintenant ? Quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, cette fois, on y va, on y retourne ? Ça fait peut-être 2 mois. C'est à partir du moment où on a commencé à voir que c'était tout à fait nécessaire de faire ça, c'est-à-dire en fait très très vite. Je pense que en ce qui concerne les hébergeurs, si on peut faire partie d'un groupe d'hébergeurs, je pense que j'étais parmi les pionniers, parce que quand on a commencé à faire ça, il y avait quelques familles seulement, 3-4 familles, qui faisaient ça. Et puis au fil des jours, au fil des événements... Donc là maintenant, vous voulez dire, hein ? Oui, absolument, maintenant, cette fois-ci, tout à fait. Ouais. Donc au fil des jours, il y a eu de plus en plus de monde. Oui, Adriana, vous vous occupez justement de toute la logistique et toute la coordination hébergement. Et effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui se proposent pour héberger des réfugiés. Oui, le tout premier jour qu'on a commencé fin août à trouver des hébergeurs pour héberger des réfugiés, j'ai rencontré Daniel qui était là. Et le tout premier jour, on a hébergé pas plus de 10 personnes. Et juste une semaine après, on avait réussi à héberger plus de 80. Et aujourd'hui, par exemple, hier soir, on est presque arrivé à 200 personnes hébergées par soir. Donc 200 personnes hébergées, et combien de personnes qui se proposent pour héberger ? Donc ça fait chaque fois 200 personnes hébergées chez 200 familles différentes ? Oui, plus ou moins. Normalement, c'est rare que les familles prennent que un à la fois. Donc on va dire que là, on a un groupe sur Facebook qui compte presque 6000 membres. Et chaque soir, on a environ 100 propositions d'hébergement. Marie-Aurore Daouans, vous avez lancé avec le comédien Éthique Elbaz la plateforme 2,50 €. Alors en quelques mots, c'est quoi cette plateforme ? C'est une plateforme qui part du constat que juste avec 2,50 €, on peut nourrir plus ou moins décemment quelqu'un. Donc faire un petit pack de denrées non périssables
qui peuvent manger quand ils veulent. Du coup, ils ne sont pas obligés de manger sur place vite fait ou voilà. Ils peuvent se le garder pour le lendemain, pour quand ils veulent. Et du coup, voilà, c'est axé sur la nourriture. Principalement ou uniquement? C'est axé sur la nourriture essentiellement? Les dons d'argent, c'est pour de la nourriture. Après, maintenant, on essaye aussi, on fait beaucoup de relais pour des gens qui souhaitent apporter leur aide et qui ne savent pas vers où se tourner. Et alors nous, parfois, on a contact avec des gens d'autres associations. Parce que voilà, c'est ça notre truc, c'est qu'on ne veut pas être une association en plus, on veut être une association qui est là avec les autres et qui aide les autres. Si quelqu'un dit tiens, j'ai besoin de autant de trucs à manger pour telle date, nous, si on a les fonds, on leur apporte à manger. Enfin voilà. Et donc du coup, on fait relais aussi d'aide de gens qui souhaitent aider et qui ne savaient pas du tout comment faire. Et je ne sais pas pourquoi ni comment, mais on a eu la chance de faire partie de ces gens. On s'est tourné vers nous pour nous demander ça. Et du coup, voilà. Du coup, maintenant, il y a Hébergement qui relaie aussi sur notre page. Enfin, et c'est 8000 personnes en plus. Enfin, bon, j'imagine qu'il y a des gens qui sont sur les deux. Oui, c'est ça. Mais donc, voilà, il y a des relais voilà. Entre toutes ces initiatives, entre toutes les associations. Donc, 8000 personnes, vous disiez, qui sont inscrites sur votre plateforme 2,50 €. Ça veut dire quoi? 8000 personnes qui contribuent? D'une manière ou d'une autre, je pense que oui, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de dons ces dernières semaines. Enfin, dès la création, il y a vraiment eu comme un nouvel élan. En fait, je crois que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'on était un peu comme un nouvel élan par rapport à des gens que ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient là et que peut-être, je sais pas, ça fatigue, ça s'essouffle, ce genre de truc. Et du coup, voilà, on revient, on remue un peu le truc et ça fait du baume au cœur à tout le monde, en fait. Et vous y attendiez à ce que ça prenne? Parce qu'effectivement, ça a pris. C'est vrai qu'on le voit sur la page Facebook du groupe, du mouvement. Il y a une émulation et un bouillonnement de cette plateforme. À ce point-là, non, vraiment. Après, j'ai aussi eu la chance de gagner un prix et de pouvoir prendre la parole publiquement à ce sujet. Et le prix de la critique, on en reparlera effectivement. Vous avez pris la parole, on en reparlera. Et ça a sans doute. Mais je pense que du coup, ça a vraiment eu un effet bénéfique par rapport à ça. En tout cas, je l'espère. Ouais, Laurent Manson, vous avez aussi une initiative, mais un petit peu différente par rapport à celle dont on vient de parler, et qui est plutôt d'ordre symbolique. Vous avez organisé une manifestation de soutien aux réfugiés. Oui, un rassemblement. Un rassemblement d'artistes, mais qui vient, c'est vrai qu'elle a pas l'inverse, parce que j'essaye d'être vraiment à l'écoute d'être à l'écoute et au service au mieux que je peux avec mes possibilités qui sont les miennes, qui sont celles d'artiste, qui sont avec mon langage d'artiste, avec aussi un long passé de militantisme à plein d'autres niveaux. Mais j'ai essayé de faire un rassemblement d'artistes et de citoyens pour mettre en lumière en effet la situation terrible dans laquelle vivaient les migrants et principalement la gare du Nord, qui est mon endroit de passage et mon endroit limite de vie, et où je les ai rencontrés au pied d'une fresque qui avait été peinte il y a 18 ans par un peintre qui s'appelle Johan Meul. Et on voit quelques images de la manifestation d'ailleurs. Et Johan Meul voulait faire cette peinture en hommage à la diversité culturelle et au fait que toute la richesse culturelle de ce pays était liée aux migrations, aux différentes migrations de tout type. Et donc de voir mes professeurs de théâtre peints, mes anciens étudiants peints, mes collègues de classe peints, là, au pied, là, et que les migrants se trouvent dans cette situation d'indignité provoquée là, je me suis dit, c'est pas possible que ça se passe en notre nom, sous nos yeux, impuissants et inertes. Et voilà, j'avais envie de remettre quelque chose en mouvement, qui est en fait symbolique, dont on espère qu'il y aura des suites, mais elles resteront dans ce cadre-là, parce que moi, je ne me sens pas, en tout cas, la possibilité et le dynamisme et la force que tous les collectifs qui sont autour de nous peuvent mettre. J'essaye de faire... symboliquement, de mettre en lumière symboliquement des choses qui me semblent inadmissibles, et d'autant plus que là, elle dépasse maintenant la question. Là, sur les choses très concrètes, je trouve que vous faites un travail vraiment extraordinaire, mais là, je crois qu'en même temps, on a passé un stade
à un certain stade et que la question, elle n'est plus rien que la question des réfugiés et des migrants. Elle devient vraiment une question sur la légalité et l'illégalité et la démocratie tout court. Ouais, et on en parlait d'ailleurs encore tout à l'heure, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement. On parlait notamment de l'action de la Ligue des droits de l'homme et du jugement du tribunal de Liège tout à l'heure dans le JT. Peut-être pour terminer ce tour de table, Mehdi Kassou, vous, on vous a connu aussi à la plateforme, déjà à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Maintenant, vous y êtes à nouveau actif, même très actif, à tel point que vous avez décidé d'abandonner le travail que vous avez, enfin votre boulot, pour vraiment vous consacrer pleinement au soutien aux réfugiés et à l'aide aux réfugiés. Effectivement, il y a 2 ans, je mets les pieds dans le plat au parc Maximilien, donc la crise de l'accueil, effectivement. J'ai jamais quitté la SBL, l'association, donc j'ai toujours été très actif, mais effectivement, il y a 3-4 mois, au mois de mai, juin, la situation devient dramatique, besoin de mobiliser les forces, besoin de mobiliser les énergies. Ma petite expérience sur le terrain fait aussi qu'on a encore beaucoup de contacts dans l'association, beaucoup de gens qui sont prêts à se mobiliser. Et donc oui, effectivement, j'arrive au bout d'un cycle, celui de mon engagement précédent dans la société pour laquelle je travaillais. J'y trouve plus ma place, je trouve surtout ma place sur le terrain. Ça donne plus de sens à ce que je fais, je vois la nécessité de le faire et je pense que il était vraiment important que je me consacre à ça. Donc oui, j'ai quitté en juin mon travail pour pouvoir être plus présent, servir de relais, communiquer, contacter d'autres personnes, travailler main dans la main avec les personnes qui sont, je dois le reconnaître aujourd'hui, beaucoup plus sur le terrain que ce que je ne le suis moi. Ou comme je l'étais moi il y a 2 ans peut-être, mais voilà, l'idée est effectivement de pouvoir être à 100% ou presque. Ouais, et c'est vrai que c'est un engagement qui peut être assez intense. Par exemple, Adriana, vous êtes là quasiment tous les jours. Pourtant, vous faites d'autres choses aussi. Vous ne vous consacrez pas que à la plateforme, en fait, mais en temps, ça demande une énergie considérable. Oui, effectivement, je suis en train de faire un master et de travailler en même temps pour et en même temps, vous passez toutes vos journées jusque parfois minuit, 1h du matin, oui, sur place au parc Maximilien. Effectivement, pendant toute la journée, je reçois des appels des familles et il y a beaucoup de questions auxquelles il faut donner des réponses. Donc, ce n'est pas seulement la partie qu'on passe au parc le soir, mais aussi toute une journée de préparer le soir et après être présente au soir, organiser les déplacements des personnes, toutes les craintes, toutes les peurs des familles qui sont naturelles. Les appréhensions. À l'idée d'héberger, de prendre chez soi un réfugié, c'est ça? Oui, la solidarité est si naturelle que la peur et les craintes que les personnes ont. Et nous, on a l'opportunité d'être là sur place et de connaître les 2 côtés de l'histoire et de pouvoir les introduire. Donc, oui, c'est pas toujours facile à gérer, mais en même temps, quand on prend une responsabilité et quand on commence une initiative pareille, on peut pas non plus laisser sans donner suivi à tout ça. Daniel Capelletti, vous accueillez régulièrement. Vous en avez pour l'instant des réfugiés chez vous? Alors là, ce soir, non. Donc ce soir, c'est vacances, quoi. Voilà, c'est quand même assez souvent. Donc, Mais parce que et pour vous aussi, est-ce que ça représente un engagement quand même important? Parce qu'accueillir des gens chez soi, c'est pas juste leur offrir un lit, mais c'est aussi être présent, discuter avec eux, échanger, faire connaissance, faire à manger. C'est un peu tout ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est simplement appliquer au pied de la lettre la notion de bonne volonté. Ce n'est que ça, ce n'est pas non plus miraculeux quelque part. Je pense que tout un chacun peut faire des choses, peut faire ce que je fais, ce que d'autres font, que les autres personnes ici à cette table font, chacun dans leur champ d'action, on va dire. Donc je pense que chacun peut apporter quelque chose et on trouve le temps pour le faire. Comme Adriana qui prend plein de temps pour faire ce qu'elle fait, en dehors du reste de ses activités. Donc, Vous avez eu des appréhensions au début, vous avez aussi eu des craintes, des questionnements sur la manière dont ça pouvait se passer? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai maintenant un peu plus d'expérience puisque j'ai commencé ce genre d'activité, je dirais, il y a plus de 2 ans. Et c'est vrai que les toutes premières fois, nous étions peut-être parfois un tout petit peu plus prudents
pour certaines choses que nous l'étions, que nous le sommes maintenant, mon épouse et moi. Mais comme on a un peu acquis de la bouteille, donc on arrive un peu à faire fonctionner les choses plus rapidement. Hein, on passe un peu des étapes intermédiaires parce qu'on sait qu'elles ne sont pas utiles à ce qu'on veut faire, mais de la crainte, jamais. Donc parfois un peu de précaution, c'est arrivé parfois, peut-être un tout petit peu plus grand. Il y a aussi le côté, on donne beaucoup, mais il y a aussi, il faut quand même protéger sa propre bulle, il faut protéger sa propre intimité, parce qu'accueillir des gens chez soi, c'est merveilleux, il se passe plein de choses qui sont merveilleuses. Je pense que toutes les personnes qui hébergent actuellement sont vraiment unanimes pour dire que ce sont des moments tout à fait chauds et agréables et humains d'échange entre les personnes hébergées et les hébergeurs. Mais il faut essayer de placer des limites. Et parfois, ça peut être un petit peu... Il faut parfois un peu indiquer où elles sont, parce que ça n'impose pas d'elles-mêmes. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, tout ça se passe, en tout cas pour l'expérience que j'en ai, toujours très très bien, très facilement. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter ou de mettre des barrières, en fait. Ça se fait naturellement. Et donc, là, cette année-ci, vous avez déjà accueilli des réfugiés chez vous. Là, vous disiez que pour l'instant, vous n'en aviez pas, mais vous en accueillez d'ici peu, c'est ça que vous me disiez? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, j'aide un petit peu à ma façon, mais je ne suis pas seul dans ce cas-là. Le travail d'Adriana et d'autres, en ce sens que je ne suis plus obligé de passer par le parc Maximilien pour aller chercher des gens, puisque nous avons déjà des gens qui sont venus plusieurs fois chez nous, et donc ils savent que la porte est ouverte, et donc ils nous appellent et disent, voilà, est-ce que je peux venir? On dit oui, et puis ils viennent. Et donc ça se passe en direct. Et voilà, c'est ce qui se passe au fil du temps. Marie-Aurore d'Avance, pour vous aussi, 8000 personnes qui vous suivent sur Facebook avec des dons à gérer, alors que vous avez un autre boulot, vous êtes comédienne, hein, on l'a dit, vous avez lancé cet appel lors de la réception du prix de la critique à Namur il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, qui a boosté, on disait tout à l'heure, la plateforme, le mouvement que vous avez lancé. C'est pas évident de gérer ça quand on n'est pas professionnel de ce domaine-là. Ça demande une énergie aussi, une énergie assez intense. J'étais aussi assistante à la mise en scène, alors je sais pas si ça aide. Mais du coup, les plannings, les machins, les gérer. Voilà, oui, ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà. Mais comme tout le monde autour de la table. Enfin, La volonté. Voilà, ouais, et que. Ça prend du temps et on le fait parce qu'on le veut bien. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui nous oblige, on ne fait pas ça pour gagner notre vie. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où c'est... voilà, et c'est exactement ce que disait Adriana. Une fois que c'est parti, après, c'est compliqué de dire, en fait, les gars, je suis fatiguée aujourd'hui, je me casse. Oui, c'est ce que vous disiez aussi, Sophie, que même ça vous culpabilisait, en fait, de l'idée d'arrêter. Vous êtes vraiment dedans, quoi. Ouais, je trouve qu'une fois qu'on commence, c'est impossible de lâcher, quoi. Et... Enfin, comme je disais, par exemple, la dernière fois que j'ai été au matin, c'était mardi passé, je culpabilise de me dire que je n'ai pas été depuis mardi. Et voilà, je trouve qu'on culpabilise vite quand on n'est pas sur place, on a envie de donner plus, d'être encore plus présente. Mais... Alors Marie-Aurore d'Avance, pour revenir sur cet appel, vous parliez notamment de la manière dont les réfugiés avaient été traités au parc Maximilien, vous parliez des rafles, vous parliez de la manière dont on détruisait leur matériel. Est-ce que c'était ça, à l'origine, le déclencheur, quand vous avez décidé de vous engager sur cette voie? Oui, j'imagine qu'à un moment donné, le bouchon a été poussé trop loin. Alors, je ne sais pas exactement dire si, on en parlait tout à l'heure, si c'était le mot nettoyage ou si c'était ce qui se passait concrètement dans la rue à ce moment-là. Mais c'est vrai que je pense avec Itzi, quand on a commencé à discuter de ça, ça venait d'un ras-le-bol de la situation actuelle et du manque de courage politique qui existe face à cette question. Enfin, je veux dire, malheureusement, les plus courageux sont du mauvais côté, quoi. L'opposition est inexistante. Il n'y a personne. Enfin, moi, personnellement, j'ai aucune réponse de qui que ce soit du monde politique. Voilà. À des appels que vous avez lancés? Pas des appels, parce que je ne leur lance aucun appel, en fait. Je trouve que c'est tous des lâches. Mais où est l'opposition? On est quand même dans un pays où, logiquement, il y a des gens au pouvoir et il y a une opposition. Et là, personne n'ouvre sa gueule, quoi. Ouais, mais Mehdi Kessou, c'est aussi l'idée de remplir un vide
ou de prendre la place laissée vacante par le politique? C'est effectivement quelque chose qu'on se répète tous à la plateforme depuis 2 ans, c'est qu'on rêve tous de pouvoir retourner à nos activités de citoyens, pères, mères de famille, jobistes, et effectivement parce qu'on est présent pour pallier à une absence extraordinaire de décisions. On l'a bien compris, les différents jeux politiques, pouvoir, opposition, etc. Pour le cas qui nous concerne, on a compris que ça ne viendrait pas du fédéral, donc on a lancé des appels avec d'autres ONG au niveau local. Il y a eu un retour du local avec l'ouverture d'un hub qui permettait de concentrer les activités. On a insisté sur le manque, l'absence d'une dimension cruciale qui est l'hébergement, la dimension alimentaire, etc. Donc il faut jouer avec tout ça, mais oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire et constater et affirmer, c'est que si on est tous présents, c'est parce que le politique ne fait rien. Et que finalement, comme le disait Marie, c'est que on a finalement un gouvernement fédéral qui a au moins l'honnêteté de sa politique et le courage de sa politique. Là où, dans l'opposition, je trouve qu'ils brillent quand même pas mal par leur absence. Laurent Manson, la manifestation dont on parlait tout à l'heure, que vous avez appelée « On vous promet un miracle ». Je te promets un miracle, c'était le nom de la fresque de Johan Moyle. Voilà, qui est devenu « On vous promet un miracle » aussi. J'espère que ça deviendra « On se promet un miracle ». Alors, comment est-ce que... On en a vu quelques images d'ailleurs, vous avez réussi à rassembler quand même pas mal de monde, et essentiellement d'ailleurs du monde culturel et artistique et intellectuel. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les réactions lors de cette manifestation? Non, je crois qu'il y a des choses qui ont déjà été dites ici. Je crois qu'il y a une forme d'indignation très grande qui se passe par rapport à des formes de lâcheté, mais par rapport aussi à une... je vais un peu rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je crois que l'hypocrisie, elle vient du fait que tout le monde se renvoie à la patate chaude, mais depuis l'Europe, depuis des politiques européennes qui sont absolument mal assumées, où il n'y a aucune réflexion, et où la gestion même, j'ai envie de dire, il y a eu quelque chose d'évident qui était de dire, mais alors c'est une lapalissade, mais nous sommes tous des migrants. Que ce soit depuis une semaine, que ce soit depuis 30 ans ou que ce soit depuis 200 ans, nous sommes tous des migrants. Ouais, mais pour en revenir, en revenir à cette manifestation, parce que l'idée est aussi de savoir sur quoi ça peut déboucher après. Non, je sais pas. Sur l'engagement des gens. La chose symbolique pour moi qui était la plus forte, mais j'ai envie de dire que c'est pervers ce que je vais dire, parce que c'est... enfin pervers, je ne sais pas si c'est pervers. C'était aussi une manière de prolonger la fresque et de faire un acte qui soit aussi un acte poétique et artistique, et donc symbolique. Que le poétique et le politique puissent s'articuler comme ce que j'ai envie que le concret et le symbolique s'articulent. Qu'il n'y a pas d'un côté quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait de l'ordre du symbolique et qui serait inutile, qui ne serait là que pour... Et une des choses principales, c'est qu'on a demandé au plus de monde possible de nous fournir des masques. Et ces masques, c'était des portraits, des selfies d'eux-mêmes. Et donc, on avait coupé les yeux. Et les gens savaient la double utilité de rendre présents ceux qui ne pouvaient pas l'être, pour énormément de raisons. Parce que quand on demande à plein de gens, les gens qui étaient sur cette fresque, d'être présents, au jour même, puisque ça s'est organisé en 3 jours, ce rassemblement, c'était pas possible. Mais surtout, la plus grande utilité, c'était de protéger les migrants eux-mêmes des possibilités de repérage et des possibilités de rafle. Et que ça a été pris par les migrants de cette façon-là, ça a été assez fort. Et nous, ce dont on a envie de continuer, c'est de garder cette symbolique des masques partout et de montrer partout, d'une façon ou d'une autre, que nous sommes tous des migrants, ou que nous soyons. Alors, est-ce que, maintenant, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que c'est durable tout ça? Mehdi Kassou, l'hiver va arriver, il va commencer à faire froid. Est-ce que cette énergie ne risque pas de s'épuiser à un moment donné? Est-ce que c'est ça la crainte? Il y a toujours la fatigue physique. Maintenant, comme le disait Sophie, ou comme le diront les autres autour de la table, l'investissement fait qu'une fois qu'on est mordu, c'est très compliqué d'abandonner. Donc il y a une énergie assez incroyable. Maintenant, sur la durée, effectivement, on préférait avoir des réponses structurelles. On préférait, on espère que le plan hiver prendra le relais, par exemple, pour l'hébergement, et que chacun pourra retourner vaquer à ses occupations. Mais ce qui est sûr, c'est que la volonté nécessaire pour s'investir, est la même volonté qui nous maintient sur le long terme. Aujourd'hui, ça fait 2 ans pour ma part.
plus ou moins la même chose pour Adriana. Et donc il y a cette volonté fait que la fatigue physique peut être présente, mais que rien n'est lâché et qu'on trouve finalement systématiquement par le relais, le partage, la communication, d'autres personnes qui nous rejoignent, prêtes à prendre le relais. Ouais, là-dessus, peut-être vos réactions à chacun. Marie-Aurore Daouans, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose quand même de durable là-dedans, ou bien vous craignez qu'au fur et à mesure, la routine reprenne le dessus? Non, mais oui, c'est exactement ce qu'il dit. Parce que donc nous, moi, je viens de rentrer concrètement. Avant, je râlais beaucoup, je parlais beaucoup et je faisais pas grand-chose. Et du coup, maintenant, j'héberge. Maintenant, il y a 2,50 € et je vois des élans autour de moi de gens qui ont envie de s'investir. Alors bon, après, ils ont envie parce qu'il n'y a pas le choix, mais et il y a beaucoup de gens. En fait, voilà. Le truc, c'est que quand même, on se rend compte à un moment donné, grâce à la communication, comme disait Mehdi, que en fait, et tout ça redonne du baume au cœur à peut-être des gens qui en avaient marre, ou alors on prend le relais de ces gens qui en ont marre d'accueillir pendant 3-4 jours. Ah ben, tiens, moi aujourd'hui, je vais en accueillir pendant 2 jours. Ah ben, ça veut dire que cette personne, peut-être, ne peut ne pas accueillir pendant 3-4 jours, ou s'il a envie, ben, il accueillera aussi en plus, en fait. Enfin, et c'est de la boule de neige, en fait, je pense. Eh bien, ce sera le mot de la fin, un beau mot de la fin. Merci en tout cas à tous les 6 d'avoir partagé vos expériences. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.